Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clou Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet d'aller sur mon site web et de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. On est au point de la semaine. Donc aujourd'hui, pour le point de la semaine, on va faire les côtes anglaises. Les côtes anglaises donnent un résultat qui est très similaire à la brioche, mais avec une technique un peu différente. Si on regarde la structure du point de très près, il y a quelques légères différences entre la côte anglaise et la brioche, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce dont nous allons parler. Je vais juste vous montrer comment faire la côte anglaise. Déjà, il faut mentionner que la côte anglaise, c'est l'équivalent en anglais du fisherman's rib, ce qui est aussi des fois appelé English rib en anglais. Par contre, des fois qu'on parle de English rib, on va nous demander de faire des mailles glissées avec un jeté par-dessus comme la brioche le fait, tandis que souvent lorsqu'on parle de fisherman's rib, ça donne ce résultat-là et on parle de faire des points doubles et je vais vous montrer des mailles doubles, je vais vous montrer comment les faire, où on va piquer plus bas dans la colonne de mailles. Il faut aussi dire qu'il y a plusieurs techniques qui donnent pas mal le même résultat quand on les regarde, c'est-à-dire que dépendant si on fait des points envers, des points en droit et la combinaison de tout ça, souvent ça va donner le même look à prime abord, parfois peut-être avec un look un petit peu plus relax et certaines versions vont donner un tissu un peu plus serré tandis que d'autres vont donner un tissu un peu plus étiré. La côte anglaise, c'est vraiment un point qui est très coussiné. Et qui ne roule pas. Donc, c'est un excellent point pour faire des écharpes, pour faire un bandeau, pour faire des tuques. Par contre, c'est un point qui est très lâche, donc il faut utiliser une aiguille qui est quand même beaucoup plus petite que ce qu'on utiliserait habituellement pour faire le point jersey. Donc, ça vous donne une idée de comment vous démarrer en point brioche. En ce moment, j'utilise des aiguilles 4,5 mm avec une laine de grosseur worsted et ça me donne quand même quelque chose d'assez aéré, donc je pourrais facilement descendre d'une taille d'aiguille aussi si je le voulais. Aujourd'hui, on le fait à plat, donc j'ai déjà commencé. Quand j'ai commencé, j'ai fait un montage à la continentale qui est mon montage favori et ensuite j'ai fait une rangée de points endroit, juste pour me démarrer. Et ensuite, on répète toujours le même point. Pour mon échantillon, j'ai fait un nombre de mailles impair et je fais toujours un point endroit pour commencer et finir mon rang, ce qui va me donner ceci, une espèce de côté en point mousse. Vous pourriez aussi glisser la première maille, dépendant du look que vous voulez à la fin. Donc, mon point va toujours être le même, c'est-à-dire que quand je vois une maille en vert, je vais faire un point en vert. Et quand je vois une maille en droit, une colonne de mailles en droit, je vais venir piquer dans le milieu du V qui est sous mon aiguille. Donc, j'ai la maille sur mon aiguille et en dessous, ici, j'ai un V. Hein, ici, on le voit. Je vais venir piquer à l'intérieur de ce V et je vais faire un point en droit. Et je vais retirer la maille de sur mon aiguille, ce qui va créer ce double châle ici à la base de mon point à l'arrière. Donc ici, on voit le double châle parce que de l'autre côté, j'avais fait ce point-là. Donc j'en ai deux ici, mais c'est un point envers, donc je fais juste, je vais simplement faire un point envers régulier. Et ici, j'ai une maille en droit. Elle n'a pas de double châle, elle est une maille en droit régulière. Je viens piquer dans le centre de cette maille et je fais mon point en droit et je lâche. Donc, envers, en droit en dessous, envers et en droit dessous. Je vais le faire à l'anglaise. Faire des côtes anglaises à l'anglaise. Donc, on amène le fil devant, je fais un point envers, je ramène en arrière et je passe dans le trou pour faire ma maille en droit. Envers normal, passe en arrière, dans le trou pour faire ma maille double.
revient ici. Donc, ça devient une rythmique, exactement la même rythmique que de faire des côtes 1-1, sauf que au lieu de faire un point endroit régulier, on fait un point endroit dans la maille du dessous, ce qui vient créer le châle à la base de la maille et ce qui fait que ça ressemble beaucoup à notre point brioche. C'est simplement une question, la tension va être peut-être un tout petit peu différente que le point brioche. Quand j'arrive au bout, je fais un point endroit régulier et je tourne mon travail. Et là, j'ai mon point qui est exactement pareil de l'autre côté. À l'opposé, la seule différence, c'est que ici, après mon premier point endroit, j'ai un point endroit ici à la base. Donc, je vais aller directement dans le trou de la maille dessous, au milieu du V, et je continue. Donc, c'est vraiment simplement juste le même point, le même rang à l'aller et au retour. Donc, il faut juste être à l'affût de si on commence par un point envers ou un point endroit, mais ça, c'est juste une question de votre patron. Il se peut que si vous montiez un certain nombre de mailles, vous ayez toujours une maille endroit pour démarrer ou toujours une maille envers pour démarrer. L'important, c'est de toujours faire nos mailles endroit dans le V en dessous. Et c'est pas plus compliqué que ça. On continue. Si on fait ce même patron, oups, j'ai oublié d'amener mon fil à l'arrière. Si on fait ce même patron en rond, ça va être un peu différent, c'est-à-dire qu'on va devoir faire une rangée comme celle-ci où on va dans la maille du dessous de la maille endroit, comme je le fais en ce moment. Et voilà, et je vais tricoter ma dernière. Mais si je colle ça en rond, en fait, quand j'arrive au prochain rang, je suis toujours sur le même côté et je dois maintenant venir faire ma maille double dans la maille envers. Donc, je ferai peut-être une autre vidéo si ça vous intéresse sur comment faire le point de côte anglaise en rond. Laissez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et en attendant, on se dit bon tricot, à la prochaine!